BlackRock est le maître du monde. À tous ceux qui en doutent, aujourd'hui, nous allons voir que nous arrivons au dernier step, au dernier level du plan absolument énorme de BlackRock, non seulement pour gouverner l'infrastructure de la technologie blockchain, la production des BTC, mais aussi et surtout leur vente. Avant de comprendre pourquoi et dans quelle proportion ce bull run sera plus que exponentiel, ce bull run sera le bull run le plus massif, le plus puissant qui n'ait jamais eu lieu, abonne-toi à la chaîne, active la notification et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Sans tarder, attaquons. Nous avons beaucoup d'informations à voir. Cette vidéo sera longue, mais elle vous donnera des informations qui sont vraiment fondamentales. Dans vos moments de doute, de FOMO, d'hésitation, vous pourrez vous rassurer, vous reposer sur ces informations. Nous savons pertinemment que mai 2021, Tesla annonce qu'il ne prendra pas les BTC. Le BTC dump de 63 000 à 28 000 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que BlackRock, Larry Fink, est l'un des plus gros investisseurs de Tesla. En effet, Elon a reçu un appel de papa qui disait « Calme-toi ». Pour ceux qui l'auraient oublié, BlackRock, c'est 10 trillions en gestion. Aladdin, l'intelligence artificielle de BlackRock, gère, supervise plus de 21 trillions de dollars. Oui, en effet, les 10 trillions gérés par BlackRock semblent petits comparés à la somme incalculable que supervise Aladdin, son intelligence artificielle. BlackRock a pour objectif, a pour raison d'exister, de produire, de créer des produits d'investissement pour ses clients, de trouver des domaines d'investissement qui seront rentables afin de tous les jours faire en sorte que ces investisseurs soient de plus en plus riches. BlackRock possède 38% des ETF sur le sol américain. C'est un euphémisme pour dire que BlackRock gère et gouverne le marché américain. BlackRock recherche constamment des nouveaux champs d'investissement, de nouvelles manières de faire fructifier l'argent de ses investisseurs. Et bien évidemment, tout comme vous, tout comme moi, BlackRock a très bien compris que pour investir dans la technologie blockchain, il fallait faire en sorte de prendre le contrôle des infrastructures. Et c'est pour ça que en 2021, la Chine bannit le minage et le rend illégal. Les mineurs doivent partir, ils doivent trouver d'autres endroits pour se réfugier, que ce soit l'Espagne ou bien encore les pays de l'Est. Et durant ce temps, BlackRock se rend en Chine et obtient la possibilité de racheter quasiment toutes les fermes de minage. Oui, BlackRock se prépare à prendre possession de la structure. BlackRock possède une grosse partie. BlackRock est l'un des plus grands investisseurs de MicroStrategy. Souvenez-vous, MicroStrategy, Saylor, le mec bullish sur le BTC, l'un des plus gros investisseurs BTC. En effet, BlackRock, tout comme chez Vanguard, est l'un de ses plus grands investisseurs. Ce qu'il faut comprendre encore une fois, je vous rappelle que Gary Gensler a plus de 120 millions qui sont détenus chez Vanguard. Vanguard est l'un des plus gros investisseurs chez BlackRock. BlackRock est l'un des plus gros investisseurs chez Vanguard. MicroStrategy est l'un des plus grosses sociétés de minage BTC et Saylor est clairement connu pour la personne qui pousse le BTC le plus fort, qui est le plus galvanisé et galvanisant dans l'objectif d'investir sur le BTC. La boucle est bouclée. On comprend clairement que tout ceci n'est qu'une seule chose, mais ce n'est pas encore fini. On continue. Après avoir racheté quasiment toutes les fermes en Chine à des prix de toxico, BlackRock, à travers son PDG Larry Fink, se rend sur les plateaux télé et dit clairement, ment ouvertement en disant que le BTC est fait pour détourner de l'argent, que le BTC est fait pour le trafic de drogue et tout ce qui en suit, que ce n'est pas un actif important. Mais bien évidemment, il a raison. Souvenez-vous, vous voulez acheter quelque chose, vous devez rabaisser cette chose-là, faire en sorte qu'elle se retrouve au sol. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer, vous avez le temps d'acheter, vous avez le temps de créer une structure pour pouvoir prendre le contrôle de tous ces actifs. En effet, il fait son travail à la perfection. Pendant que BlackRock achète les fermes de minage, pendant que BlackRock se prépare à investir massivement et investit massivement dans les prestataires de services qui permettent d'acheter et de garder des BTC, BlackRock est conscient que suite au Covid, les habitudes de consommation ont radicalement changé et de manière définitive. BlackRock est conscient que les 2 milliards de personnes qui achètent des services et des biens à travers Internet ne feront que se développer. BlackRock le sait pertinemment, tout comme les BTC maximalistes, que le circuit traditionnel, le client passe à la banque envoie l'ordre pour ensuite acheter est bien trop long. Il est totalement conscient que la technologie du BTC est révolutionnaire et permet d'arriver beaucoup plus vite à la finalité. BlackRock sait très bien que les 2,5 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas de compte bancaire, il est conscient qu'il est possible de toucher cette population et surtout que cette population, 60% détiennent des téléphones portables. Il se prépare à toucher un marché qui n'a pas encore été pricé, un marché de paiement et de la consommation
à travers le Web 3.0, à travers la technologie blockchain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock, c'est l'excellence, le summum de l'investissement. Bien évidemment, on comprend que c'est légitime et tout à fait normal que Larry Fink ait passé son temps à mentir sur les plateformes télé afin de calmer les gens et de préparer l'arrivée des ETF. Au lancement de l'ETF Spot, BTC et Ethereum, BlackRock contrôlera l'offre du BTC, BlackRock contrôlera la demande du BTC et BlackRock contrôlera aussi le coût de production et bien évidemment la concurrence. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Il contrôlera toute la chaîne autour du BTC. Les institutions financières qui lanceront des ETF, les investisseurs de BlackRock gagneront de millions, pour ne pas dire des milliards de dollars. Aujourd'hui, Binance devait tomber. Par Binance, je veux dire CZ devait tomber afin de réduire la puissance, l'implication de Binance dans le monde des actifs numériques. Binance existe toujours. Binance continuera à exister, mais sa place de leader absolu est contestée et doit être remise en place afin que Coinbase puisse prendre le dessus. Et à travers Coinbase, enfin, BlackRock sera prêt à conseiller à ses clients, à les encourager à détenir entre 1 et 5% de leur portefeuille en BTC. Souvenez-vous, Coinbase, c'est près de 120 millions d'utilisateurs et croyez-moi, ça va vite augmenter. Le fait de détenir les ETF, le fait de détenir les sociétés de minage, le fait de détenir les sociétés de paiement rendra BlackRock encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Toutes ces variables vous font comprendre pourquoi est-ce que BlackRock a pris son temps. BlackRock devait préparer le chemin pour pouvoir s'assurer le contrôle total sur l'offre, la demande et l'émission des BTC. Je sais, je suis peut-être un peu trop négatif, mais les amis, c'est ce que je pense et c'est ce que je vois, je constate et je suis certain, c'est ce qui va arriver. Toutes ces variables-là me font dire qu'une fois les ETF lancés, maintenant que Binance est moins fort, Coinbase sera bien plus puissant. Maintenant que MicroStrategy est en place depuis un certain temps, Vanguard est prêt, toutes les institutions sont prêtes à lancer les ETF. Le BTC va juste partir, mais non seulement pour ces raisons-là, mais nous avons aussi d'autres raisons qui nous font penser que les amis, ça va être monstrueux. Souvenez-vous, 1968, la micropuce est lancée. 1982, l'ordinateur personnel existe. 1996, Internet fait ses prémices. 2024, nous avons ce bull run massif qui va arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2024, nous y sommes bientôt. C'est dans quelques mois. 2024-2025, c'est une nouvelle ère. C'est quelque chose de nouveau qui se prépare. C'est l'arrivée d'une nouvelle technologie. Dans 10 ou 15 ans, on se souviendra de cette année-là. On se souviendra du lancement des ETF et on se souviendra d'un BTC qui dépassera mais facilement les 100 000 $. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des variables qui nous montrent clairement, qui nous font comprendre pourquoi tout ce qui existe et tout ce qui va arriver a besoin de la technologie blockchain. Et par extrapolation logique, on arrive à la conclusion et on se dit que mon Dieu, ce qu'il se prépare, c'est juste fou. Et c'est tout à fait normal que ce soit l'opportunité d'investissement le plus gros, le plus énorme qui ait jamais été donné. On est en train de parler d'intelligence artificielle. On parle clairement d'intelligence artificielle. D'intelligence, comme vous le savez, ChatGPT 1, 2, 3, 4 et toutes ces intelligences artificielles qui sont capables de faire des choses absolument incroyables. Si je le voulais, je pourrais faire cette vidéo sans mon intervention. Je pourrais demander à ChatGPT de créer un texte, de trouver une intelligence artificielle qui serait capable de lire le texte et de me trouver un avatar et ce serait réglé. C'est rapidement faisable et c'est déjà en place. Regardez la vitesse avec laquelle nous sommes partis. Souvenez-vous, on nous a dit que 96-2000 Internet arrive, mais aujourd'hui nous sommes seulement en 2023. Les choses vont entre 10 et 20 fois plus vite. Il y a quelques mois, c'était impensable d'avoir une intelligence artificielle qui puisse créer une vidéo, qui puisse avoir un TikTok, mais aujourd'hui c'est banal. Dans 2-3 ans, mais ce sera beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et bien évidemment, si on parle d'intelligence artificielle, on doit parler de robots, d'automatisation des tâches. Je vous parle d'Optimus. Imaginez-vous Optimus. À l'intérieur d'Optimus, il y a une intelligence artificielle. Vous pourrez très bien lui dire Optimus, réserve-moi ça, achète ci, remplir des tâches. Vous pourrez parler à votre intelligence artificielle comme vous parlez à un ami. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire preuve d'empathie, n'est pas capable de se comporter totalement comme un humain, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, mais elle pourra remplir des tâches automatisées, des tâches simples, des tâches que nous faisons toute la journée. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un génie pour pouvoir soulever des choses, pour pouvoir ramasser des poubelles et autres. En fait, il y a des centaines et des milliers de tâches que nous pouvons faire à des machines. La seule chose, la seule limite, c'est l'énergie. Nous,
consommons des calories pour fonctionner. Les machines consomment de l'énergie, de l'électricité. Mais il se pourrait qu'avec l'intelligence artificielle, nous puissions trouver des moyens plus optimisés d'utiliser l'énergie solaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est en train de se préparer à un boom technologique juste incroyable. Et ce boom technologique a besoin de réseaux décentralisés, a besoin de récolter de la data, a besoin de moyens de paiement, a besoin de tokenisation, a besoin de trouver un moyen pour rendre liquide des choses qui ne l'étaient pas avant, pour pouvoir soutenir tout ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. On continue encore. On regarde ici de tokenisation d'immobilier. Je vous l'ai déjà dit. La tokenisation de l'immobilier, c'est 36 fois plus de stock d'or disponible. C'est juste un marché incalculable. L'immobilier, c'est quelque chose d'énorme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'automatisation des tâches à travers la robotisation et toutes ces choses-là vont nous permettre d'étendre le spectre financier, mais quasiment à l'infini. Et on va avoir un développement de la finance traditionnelle, de la DeFi et d'autres encore incroyables. Et il y a une chose qu'on n'a pas l'habitude de penser, de l'impression 3D, la capacité d'imprimer des organes. Je vous dis, tout ça va se développer. L'intelligence artificielle permettra de faire des booms dans tout ça. Et ce boom-là, tout ce qui existe, eh bien, a besoin d'argent, a besoin de liquidité pour être acheté et vendu. Donc, nous avons besoin de la technologie blockchain qui va mettre en place un système, un nouveau système financier. Que vous le vouliez ou non, que vous n'y croyez ou pas, eh bien, les amis, ça va arriver et c'est en place. Et BlackRock le sait. BlackRock a déjà mis en place toute la structure pour gérer et administrer tout ça. Et vous hésitez. Nous parlons de choses qui semblent être assez flippants, mais c'est l'impression 3D, la capacité d'imprimer des organes avec des cellules souches. Vous savez, il y a des choses passionnantes qui sont en train de se mettre en place. C'est pas seulement la technologie blockchain qui est en train d'exploser, qui est en train de promettre une avancée technologique incroyable. Il est question d'avoir des pièces de rechange dans notre machine physique. Nous avons parlé des technologies qui ont besoin de la technologie blockchain pour être soutenues et pour se développer. Maintenant, concrètement, on arrive ici, on voit Amazon un jour a chuté. En 2001, Amazon s'est retrouvé à 80 $, il me semble, et les amis, Amazon avait perdu de 94% de sa valeur. Tout le monde a vendu, sauf Bezos, sa maman, son papa et son ex. Ils ont gardé leurs actions et bien au contraire, ils en ont racheté. Regardez ce qui s'est passé. On arrive ici, 2013, Amazon a juste pété. Mais vous savez, vous avez vu à chaque fois, il y a des corrections. En fait, qu'est-ce qu'on tire comme leçon ici? Nous tirons la leçon que c'est exactement pareil dans la technologie blockchain. La volatilité est encore plus forte chez nous, ce qui nous permet d'avoir un retour encore plus fort. Quand les choses sont bas ici, les gens paniquent, mais c'est là qu'ils ne devraient pas paniquer. C'est là qu'ils devraient comprendre que l'opportunité est là. Paul Krugman nous a dit oui, Internet, ça servira à rien du tout. Internet, ça ne dépassera jamais un fax. Et regardez aujourd'hui ce qu'il en est. Mon Dieu, il doit se retourner dans sa tombe. L'histoire du prix du BTC. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre que la volatilité est une opportunité et quand les choses chutent, c'est à ce moment-là qu'il faut racheter. Nous avons l'opportunité d'être sur une technologie mais juste incroyable. Des gens prieraient. Moi, durant le bull run 2021, j'ai quasiment prié pour avoir un bear market. Bon, je n'aime pas prier parce que je pense que mon esprit est limité. Je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus conscient que celui qui est, que la vie de mes besoins, de mes nécessités. Donc, j'ose pas demander. Quand je prie, je garde mon esprit vide. Mais bref, si je devais prier, eh bien, j'aurais prié pour un bear market, pour qu'on se retrouve bas, pour que je puisse avoir de l'Ether à 90, que je puisse avoir du BTC. Et là, aujourd'hui, nous avons des opportunités. Les prix ont chuté de 94 à 95%. Comment avoir de doute? Nous avons les informations, même s'ils FUD, mais on voit ce qu'ils sont en train de faire. Et on arrive encore une fois, vous le voyez clairement. Et là, on s'est retrouvé avec cette opportunité. Elle est juste un peu plus haute que 2020. Mais regardez, on était là. Durant ce bear market, on a fait des vidéos, on a vu l'Ether à 900, la chute de FTX, on était là, la chute de Terra Luna classique, on était là, on a vu tout ça, on a vu toutes ces opportunités. Eh bien, je pense que vous les avez compris. Maintenant, c'est Ethereum, le prix. À un moment, regardez, durant le Covid, l'Ether s'est retrouvé à 95 $. 95 $. 2018, il était à 82. 2015, il était à 0,42 centimes. Le plus haut était à 1,39. Et quand il était à 1,39, bien évidemment, les gens
n'avait pas toutes ces informations. Il n'était pas conscient à quel point cette technologie était importante et que les contrats intelligents étaient l'avenir. Mais aujourd'hui, nous le savons tout ça. Nous, aujourd'hui, il n'y a plus de doute à avoir sur l'avenir de la technologie blockchain. Et c'est pour ça que ce soit la 4e plus grosse banque de la Thaïlande, sont en train de se mettre en place pour investir sur des exchanges crypto. On est en train de voir que Hong Kong, la Standard Chartered possède une plateforme crypto. Et on continue encore. UBS Group traite des cryptos et se prépare à investir sur des ETF aussi. On voit Ketling Lounge va lancer une banque pour mettre à disposition et stocker des cryptos. Et on continue encore. Robinhood se prépare à se jeter dans l'action. La Top Swiss Bank se prépare à lancer trading crypto Ether et BTC. Et on continue. HSBC va offrir des services de tokenisation pour les institutions. Les institutions, c'est pas 10 000 $, c'est pas 1 million, ce sont des millions, voire des milliards. Et pour finir, Fidelity va se préparer pour un ETF et poursuivre BlackRock. Les amis, l'information est là. Et c'est pour toutes ces variables-là que je dis que ce bull run qui va arriver sera massif. Bien évidemment, on ne va pas se retrouver demain avec des trillions boom investis, mais je pense que viser 9 000 milliards de valorisation de l'écosystème crypto pour le prochain bull run, c'est peu. C'est quasiment rien du tout. BlackRock va conseiller à ses investisseurs d'investir entre 1 et 5% de leur portefeuille pour diversifier leurs investissements. Et ils vont le faire. Les autres institutions vont le faire aussi. Les pays vont le faire. Nous le voyons bien, c'est en place. Donc, fort de toutes ces variables, je me dis et je pense que le prochain bull run sera massif. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.